J'ai pris un abonnement parce qu'on peut pas les joindre par téléphone, donc je paye beaucoup trop de RSI. J'ai un petit bar qui me permet pas de vivre avec le RSI que je dois payer. Même avec un chiffre d'affaires de 300 000 € aujourd'hui, on dégage qu'un résultat de 15 000 €. Alors le RSI, appelé régime social des indépendants ou appelé raquette sans interruption. Il y en a ras-le-bol, que 3% de la population s'en mette plein les fouilles et puis qu'il laisse les autres crever, quoi. RSI, 3 lettres. 3 lettres pour Régime social des indépendants. 3 lettres synonymes de cauchemar pour celles et ceux qui sont tombés dans ces griffes. Les artisans, les commerçants, les professions libérales vivent avec tous les jours. Ces indépendants, qui n'ont pas de minimum garanti, sont contraints de se prendre des salaires de misère quand ils le peuvent. Ils travaillent souvent 80 heures par semaine. Ces professions libérales, première entreprise de France, sont écrasées par les cotisations sociales que le système français leur impose. Notre enquête va nous emmener dans plusieurs départements de France, afin de comprendre ce qu'est le RSI, comment et pourquoi ce régime social propre aux indépendants est en train de tuer des centaines de milliers d'emplois dans l'Hexagone. Viviane Guillemin est gérante d'un bar dans une petite commune du centre de la Bretagne. Nous sommes arrivés chez elle le jour où précisément elle recevait une lettre du RSI. Alors, le montant des cotisations sur le rappel, la régularisation des cotisations 2013. Donc, je fais un bénéfice de 8 672 €. Je prends 0 € de salaire de l'année et on me pique encore 3 190 €. Elle est pas belle la vie ? Changement de décor, direction la Bretagne Nord, à une centaine de kilomètres de notre première visite. Nous avons rendez-vous chez Nathalie Sverdweger, dans un petit village de 1000 habitants. Salut les gars. Bonjour. L'affaire qu'elle possède depuis 4 ans est un commerce qui tourne, ce qui est rare dans une aussi petite commune. Elle ne devrait donc pas avoir à se plaindre, en principe. Dans ma petite bourgade de 1000 habitants, je vends 6 fûts de bière par semaine. Un fût de bière représente 30 litres. Donc je suis une affaire qui tourne. Il y a peu de commerces qui peuvent en dire autant dans ma situation et à l'époque actuelle. Donc je suis vraiment une affaire qui tourne, mais aujourd'hui je suis en train de me faire vampiriser par le RSI. Vampiriser. On comprend le dépit de cette commerçante quand on connaît le montant des sommes qui lui sont réclamées tous les mois par le RSI. Le RSI vous coûte combien, vous coûte quelle somme d'argent chaque mois? Je leur donne actuellement 1 000 €, 1 005 € tous les mois. Ils me prélèvent 1 005 € tous les mois. Et donc jusque l'année dernière, je leur devais encore en plus 6 700 €. Et là, je viens de recevoir un papier en début d'année. À ces 6 700 €, je dois ajouter encore un peu plus de 8 000 €. Donc actuellement, ils gagnent plus d'argent que moi avec mon affaire. Nous quittons la Bretagne, direction la Charente-Maritime et plus exactement la ville de La Rochelle. Nous avons rendez-vous ici avec Pascal Jay. Ce quadragénaire avait une entreprise spécialisée dans la pose de placo. Sa petite société, qui a compté 2 salariés, a dû mettre la clé sous la porte. Ça a commencé à la création de mon entreprise en 2006, donc j'avais créé mon entreprise, j'avais demandé l'exonération de charges sociales qui s'appelle l'ACRE. Et dès la première année, en fait, j'ai été ennuyé avec le RSI, tout simplement parce que même avec le fait d'avoir cette exonération, le RSI, 3-4 jours après que j'ai créé mon entreprise, me demandait déjà de payer la somme de 8 000 €. Je tiens à rappeler qu'en 2009, mon entreprise allait très bien. En 2010, j'ai pris moins 40% sur mon chiffre d'affaires. En 2011, j'ai pris moins 60%. Ce qui correspond à moins 90% de chiffre d'affaires sur 2 ans. Et le problème du mode de calcul du RSI aujourd'hui, c'est que 2 ans après, on nous demande de payer sur une année où notre entreprise allait bien. Et j'ai pas pu provisionner de somme pour payer le RSI. Je savais que c'était calculé sur N-2. Mais en sachant que j'ai perdu 90% de chiffre d'affaires sur ces 2 années, mon entreprise était obligatoirement morte. Selon le statut juridique des entreprises indépendantes, les charges qui sont appliquées sur les bénéfices vont de 46 à près de 55%. Mais quel est donc ce système
Quel est donc ce régime social qui matraque à ce point les très petites entreprises? Victime du RSI, Pascal Jay apporte un début de réponse. Le problème du RSI, c'est qu'en fait, derrière le RSI se cachent beaucoup de choses. Le RSI, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Nous, au fil du combat, après tant d'années, on a compris qu'en fait, le RSI cachait les intérêts des organismes conventionnés, qui sont ni plus ni moins des entreprises privées, des sociétés mutualistes et d'assurance. Donc voilà qui est réellement le RSI, et voilà réellement à qui profitent nos cotisations, ce sont des entreprises privées. Quand le RSI a été créé, on ne nous a pas demandé si on voulait cotiser. Ils viennent pomper directement dans nos comptes en banque. Ça vous a été imposé? Ah oui, complètement. Vous n'avez rien demandé? Ah non. Vous saviez que... on reçoit un papier sur lequel ils nous informent qu'ils vont venir pomper directement dans notre compte en banque, sur les montants suivants, et puis il y a la liste. Voilà. Ça vous a surpris de recevoir ce courrier au départ? Je trouve ça assez intolérable qu'un organisme social vienne pomper directement dans mon compte en banque. Je sens autour de moi, de la part des administrations qui nous entourent, un mépris énorme. On est juste bon à travailler et à les payer. Vous et le c'est sentez tout. vraiment? Ouais, c'est clair. Jusqu'en 2005, pour assurer leur protection sociale, assurance maladie, invalidité, assurance vieillesse, retraite, ces petits patrons, qui peuvent avoir de 1 à 20 salariés, cotisaient chaque mois à 3 caisses différentes. La CANAM, la Cancava et Organique. C'était l'URSSAF, organisme privé délégué par l'État, qui était chargé de récupérer les cotisations. En 2006, les 3 caisses fusionnent. À côté de l'URSSAF, on crée le RSI, un organisme de protection sociale privée avec mission de service public. L'objectif de départ est, paraît-il, de simplifier les démarches. Une simplification qui va en fait s'avérer être un désastre. Incompatibilité informatique entre les deux organismes, qui se retrouvent en concurrence, double appel à cotisation, prélèvement postérieur à la cessation d'activité, procédure judiciaire, envoi d'huissier. On sait que le RSI a déjà été vivement critiqué par la Cour des comptes et que les contentieux judiciaires se sont multipliés. Autre zone d'ombre, les bâtiments. Il existe 32 caisses régionales du RSI en France, 32 caisses et certains bâtiments flambant neufs. Question, comment ont-ils été financés? Et certains de pointer le doigt sur la masse de salariés embauchés. Ici, par exemple, travaillent 110 personnes. Plus de 5000 salariés en France. Bref, une usine à gaz. Enfin, dernier aspect visible du dossier RSI. Les victimes des agissements du régime social des indépendants, leur nombre serait considérable. Beaucoup se disent victimes d'intimidation ou de pression. Je pense à ces petites entreprises qui sont acculées par beaucoup de charges et notamment par les charges du RSI avec un système véritablement opaque. Et ça, je l'ignorais en tout cas, s'agissant de ces petits entrepreneurs qui parfois d'ailleurs même sont poussés jusqu'au suicide et jusqu'au désespoir final. Lorsque j'ai accepté d'intervenir pour cette association, j'ai eu, sans vous mentir, une centaine de messages. Et dans tout l'Hexagone, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient véritablement en détresse et qui m'ont dit, écoutez, c'est bien, c'est vraiment très bien de nous soutenir, mais véritablement il faut tirer le signal d'alarme et il faut que tout cela cesse. Cet agent commercial rencontré il y a quelques jours nous a clairement indiqué avoir fait une dépression à cause du RSI. C'est simple, aujourd'hui j'ai encore 10 000 € de facture du RSI qui m'est tombée ce matin. Pas compliqué. 10 000 € ce matin. Et là, une régulation. Une régulation. Au titre de quoi? On vous demande. Mais je sais pas. J'ai même pas 5 000 € de chiffre d'affaires dans ma société, qui est en train de débuter. On ne sait même pas sur quelle valeur ils nous imposent. Il n'y a aucune base. D'où ils sortent ces 10 000 €, on ne sait pas. Mais vous devez les payer. Non sans mal, nous avons joint le siège du RSI national afin de demander à rencontrer son directeur général, Stéphane Seyé. Nous souhaitions lui demander notamment sur quelle base les cotisations étaient calculées. À cette question très précise, il nous a été répondu qu'il nous fallait consulter le site du RSI.
Depuis des mois et des mois, la colère gronde un peu partout en France, car le drame des très petites entreprises se joue à guichet fermé dans une indifférence quasi générale. Les promoteurs du régime social des indépendants affirmaient que cette nouvelle organisation devait coûter moins cher à tout le monde. Ce fut très exactement le contraire. Le RSI, c'est un budget de fonctionnement de plus de 700 millions d'euros, près de 20% de plus que le système précédent. Alors, la vraie question que l'on est en droit de se poser aujourd'hui est celle-ci: à qui profitent véritablement les cotisations du RSI ?